Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement national et du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux, Madame le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, vénérables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs de mission consulaires, distingués invités, tout protocole observé. Si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais commencer ma prise de parole par vous rendre mes hommages de gratitude. Ces hommages de gratitude, Excellence, Monsieur le Président de la République, je les exprime du fond du cœur, moi, gouverneur de province du Haut-Katanga, dont vous, chef de l'État, avez approuvé la reconduction à la tête de la province pour un second mandat. J'ai tenu à le dire tout haut, à la face du monde, car n'eût été votre confiance renouvelée à ma modeste personne, je ne serais pas ici prenant la parole comme gouverneur de province en ce jour que l'histoire retiendra. Veuillez accepter, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de ma très profonde reconnaissance. Cela étant, au nom de toute la province du Haut-Katanga, je vous remercie d'avoir inscrit Lubumbashi et Kipushi dans votre agenda des missions d'itinérance. Karibu Baba wa Taifa, Aksanti Sana. Excellences, Monsieur le Président de la République, mes concitoyens haut-katangais ont raison de vous accueillir encore avec tant de ferveur à l'occasion de votre deuxième visite en l'espace de 6 mois. Il s'agit là d'un signal fort de votre ferme volonté de concrétiser votre programme d'action dans la ville de Lubumbashi et dans le reste de la province du Haut-Katanga. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 26 juin 2024, lorsque j'avais présenté à l'Assemblée provinciale le programme d'action de mon gouvernement, après avoir rendu gloire à Dieu, dont la bonté avait permis ma réélection comme gouverneur de province, j'avais pris l'engagement d'être le plus fidèle de vos disciples. Cela dans l'accomplissement des charges d'État relevant de mes fonctions. Mes charges et mes responsabilités tournent autour des 6 piliers de votre programme d'action, lequel a inspiré le plan d'action de l'exécutif provincial que je dirige. C'est ainsi que nous nous sommes engagés de toutes nos forces dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, culturelles et sportives, en même temps que nous nous battions contre l'insécurité et la criminalité urbaine, tout en veillant à la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles. Qui pouvait le croire? Nous avons réussi à joindre le geste à la parole dans tant de secteurs. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Comme vous-même, vous l'avez si bien rappelé lors de votre meeting de samedi à la place Moïse Tshombe. Je peux citer à titre d'exemple le siège de l'Assemblée provinciale que votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va inaugurer aujourd'hui. Des routes et des ponts ont été réhabilités et construits là où aucun espoir n'avait été permis auparavant.
de très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens et par conséquent parvenir à réduire la spéculation sauvage de cette denrée alimentaire vitale. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Avec une conviction tenace, un mémorial en hommage à Patrice Emery Lumumba a été érigé en pleine brousse sur les sites touristiques qui portent son nom. Des écoles, des hôpitaux et marchés modernes ont été construits ou réhabilités à travers les 6 territoires de la province pour assurer l'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base. Enfin, je termine cette énumération par les routes des poids lourds, dites routes de contournement, taillées admirablement à travers bois et forêts autour des villes de Kasumbalesa, Likasi et en ce moment Kipushi. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Je reprends. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement? Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cette étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katangé. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables, qui ont financé cet ouvrage historique en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. La première année de votre premier mandat,
vous aviez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens au Katangais un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour le privilège accordé au gouvernement provincial que je dirige. Regardant encore et toujours dans la direction de votre vision, qui constitue notre boussole de travail, et tout en saluant votre implication personnelle dans la construction déjà effective de la route Luambo-Mitwaba, nous sollicitons également l'asphaltage et la modernisation de 400 km de la route Kasomeno-Pueto et aussi la construction d'un aéroport international de grande portée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Nous invitons à présent l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour son allocution de circonstances.